va passer 45 minutes ensemble pour parler de marque employeur, commencer à réfléchir à quelles sont les clés pour passer du discours à l'action, quels sont les premiers petits pas à faire, à amorcer, ou peut-être pour réfléchir et reprendre de la hauteur sur votre propre marque employeur si vous avez déjà démarré à travailler et à structurer le sujet. Donc moi, je suis Sonia Houtarde, je suis consultante entreprise pour l'APEC. Avant ça, j'ai un parcours, une première partie de carrière dans les ressources humaines où j'ai eu différents postes généralistes en RH, où j'ai fait pas mal de recrutement, pas mal de réflexions justement autour de la marque employeur. Et ça fait 5 ans que je suis à l'APEC et après avoir accompagné plutôt les cadres individuellement, je suis passée du côté entreprise. Car l'APEC, vous ne le savez peut-être pas, ce n'est pas la partie la plus connue, mais l'APEC accompagne également les entreprises dans leur recrutement sur des thématiques RH. L'APEC est une association, mais on a un mandat de service public. Et aujourd'hui, tous les services qu'on propose sont gratuits. Ils ne sont pas tout à fait gratuits, en fait, puisqu'ils ont été préfinancés par toutes les cotisations cadres des entreprises et des cadres eux-mêmes. Donc, on fait un focus, nous, dans notre accompagnement entreprise. Déjà, vous avez notre job board. Vous pouvez publier des offres d'emploi sur le job board, consulter des profils sur le job board. Mais également, on a tout un service d'accompagnement, de conseil aux entreprises. Et j'y reviendrai un peu plus particulièrement en faisant des zooms sur des sujets en lien, justement, avec la marque employeur. On accompagne tout particulièrement plutôt les TPE, PME, c'est-à-dire toutes les structures qui, a priori, n'ont pas de service RH ou ont peut-être un RH qui a 15 milliards d'autres casquettes en même temps. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi épauler les boîtes qui en ont le plus besoin. Donc TPE, PME, également les startups. On a aujourd'hui un programme d'accompagnement dédié aux startups qui s'appelle Startup Shaker. Donc pour les startups qui démarrent, qui commencent à réfléchir à des premiers recrutements, on accompagne et on structure aussi leur première démarche de recrutement. Mais maintenant, on va démarrer dans le vif du sujet sur la marque employeur. Commencer à réfléchir ensemble aux clés que peut vous apporter la marque employeur pour renforcer votre attractivité et attirer des talents, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est un véritable enjeu en termes de recrutement, d'attirer les talents, d'attirer les bonnes personnes, ceux et celles que vous cherchez. Travailler sur votre notoriété également pour fidéliser, au-delà d'attirer. Il y a un vrai sujet aussi de fidélisation des collaborateurs. Et c'est bien beau de la lancer, cette marque employeur, mais après, c'est comment on continue à la faire vivre. Donc, ce qu'on va balayer pendant ces 45 minutes, déjà, on va réfléchir à cette marque employeur qui reste au cœur de la stratégie RH. De quoi on se parle exactement? On ne va pas vous faire un cours théorique sur la marque employeur, mais essayer de défricher un petit peu les différentes notions qu'on peut mettre autour de la marque employeur pour, après coup, vous projeter et essayer de structurer les choses. Et donc, dans un deuxième temps, effectivement, concevoir une marque employeur attractive, c'est d'abord réfléchir et construire son identité employeur et bâtir un discours qui soit en lien, authentique, réaliste avec votre entreprise, qui vous êtes, vos valeurs, etc. Et ensuite, comment vous allez pouvoir vous rendre visible à travers les 5 principaux canaux de diffusion efficients pour votre marque employeur. Donc, on va d'abord faire quelque chose d'un peu théorique rapidement, mais après, très vite, essayer de rentrer dans concrètement qu'est-ce que vous pouvez faire. Et puis, j'aborderai aussi justement quels sont les services et accompagnements de l'APEC qui peuvent vous aider sur toute la partie marque employeur. Alors, comment on peut définir aujourd'hui la marque employeur? Parce que finalement, derrière ça, il y a plusieurs notions qui se mêlent. On peut se parler d'image employeur, de promesse employeur. Et donc, la marque employeur, au milieu de tout ça, qu'est-ce que c'est? Si on essaye de défricher, on peut d'abord se parler d'image employeur. Et l'image employeur, c'est concrètement, quand je parle de ma boîte, quelle est la première perception que j'ai? Ça peut être quelque chose de très visuel, ça peut être des mots, mais c'est déjà la première image que je vais avoir, moi, de mon entreprise, en tant qu'employeur ou en tant qu'employeur potentiel. Parce que ça, c'est l'image aussi des candidats. Concrètement, à partir du moment où moi, je candidate sur une offre d'emploi, que j'envoie mon CV, je commence déjà à me faire une image de la boîte en question. Et donc, ces premières images, là, ça peut être quelque chose d'un peu flou et qui peut différer individuellement. Quelque chose qui est important aussi, c'est la promesse employeur. C'est toute la proposition de valeur que vous allez mettre en avant pour les candidats, pour vos salariés et futurs salariés. Finalement, c'est quels sont mes engagements RH et sociétaux.
Qu'est-ce que je mets en avant? On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'attentes de la part des candidats sur comment je peux avoir de l'impact, comment je peux donner du sens, comment je peux être au sein d'une boîte qui est engagée. Ça, vous, concrètement, dans votre structure, en tant que dirigeant ou en tant qu'RH, qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant comme engagement? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est attendu, on le sait, auprès des salariés et des candidats. Et ça, évidemment, cette promesse employeur, il faut que ce soit quelque chose qui soit partagé, qui soit collectif. Ce n'est pas une promesse que je vais faire individuellement et qui va être différente pour chaque candidat ou pour chaque salarié. C'est vraiment quelque chose de collectif. Et au milieu de tout ça, finalement, il y a cette marque employeur qui va être un message défini, clairement défini, identifiable et à destination d'une cible particulière de candidats. Finalement, moi, je ne m'adresse pas toujours à tout le monde en tant que RH ou en tant qu'employeur, recruteur. Je vais m'adresser à une cible bien précise. Qui est-ce que je cherche à attirer? Quel type de profil? Quel type de métier? Il faut aussi que j'adapte et que je réfléchisse à ça et qu'il y ait finalement un système de matching entre les candidates que je recherche et moi, ce que je peux proposer. La promesse employeur, finalement, elle va s'incarner dès le début du process de recrutement. Ça, c'est une étude de l'APEC. Pour info, on est observatoire du marché de l'emploi cadre. Vous retrouvez toutes nos études sur notre site, non pas apec.fr, mais notre site corporate. Donc, si vous faites corporate APEC dans Google, vous tombez sur notre site et vous trouvez toutes nos études. Là, cette étude, ce qu'elle va démontrer de manière assez forte, c'est qu'il y a un écart significatif entre ce qu'on avait indiqué aux candidats au moment du recrutement et la réalité, la manière dont ils vivent le poste. Donc 34% des candidats disent que cet écart est important. 13% très important, 21% assez important. Et ça, c'est énorme. Ce chiffre, il est énorme. Et dès le départ, ça peut dire que cette promesse employeur, déjà, on part sur une relation qui n'est pas forcément une relation de confiance. Si ce qui m'a été dit pendant l'entretien de recrutement en tant que candidat, je ne m'y retrouve pas une fois que je suis en poste. Et ça, c'est des chiffres qui sont avérés. Et on sait que c'est quelque chose qui peut être assez catastrophique finalement, à la fois dans l'image que je vais avoir de ma boîte, sur tout ce lien de confiance. Donc ça veut dire que cette promesse employeur, très concrètement, en tant que recruteur, en tant qu'RH, c'est dès le début du process de recrutement. Il faut évidemment avoir réfléchi bien en amont à ce que je vais raconter aux candidats pour rester authentique, réaliste. Évidemment, réfléchir à mes éléments différenciants qui vont attirer les candidats, mais essayer d'être le plus réaliste aussi possible pour ne pas vendre quelque chose qui n'est pas en adéquation avec la réalité. Qu'est-ce qui va faire aujourd'hui les principaux piliers d'une marque employeur? Alors évidemment, l'expérience candidat, puisque cette marque employeur, elle démarre avant même de rejoindre la boîte. Comment je vais traiter mes candidats tout au long du process de recrutement? Est-ce que je leur donne une réponse? Est-ce que justement, pendant les entretiens, comment ils sont reçus en entretien? Toute la communication, on sait aussi que ça c'est un enjeu pour avoir, comme je vous le disais, pas mal accompagné les cadres et les cadres en mobilité pro. On sait que ça c'est un vrai sujet qui peut détruire la marque d'une boîte si je ne vis pas bien, si j'ai l'impression de ne pas être bien considérée et bien traitée en tant que candidat. Donc cette expérience candidat, elle est vraiment fondamentale. L'expérience collaborateur, évidemment, c'est bien de traiter le candidat, mais une fois que ce candidat devient un salarié, c'est comment je réfléchis à toute son aventure en interne, tout son chemin en interne. Pour ça, je vais m'appuyer sur comment je vais gérer justement les évolutions en interne, quelle est ma politique de rémunération et d'avantages sociaux, tout ce que je vais proposer comme conciliation de temps de vie, parce qu'on sait que, évidemment, les notions de télétravail, d'équilibre vie pro, vie perso sont un vrai sujet aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, la place du travail dans la vie des actifs au global a un peu diminué. Ça ne veut pas dire que les actifs ne sont plus engagés au boulot, mais ça veut dire que clairement, on n'accorde plus la même place qu'on accordait à son travail aujourd'hui que dans les années 90. Donc ça veut dire que cette conciliation des temps pro-perso, elle va être fondamentale aussi pour offrir une expérience collaborateur importante. Et puis évidemment, tout ce que vous allez pouvoir proposer en termes de formation et de développement des compétences. On sait aujourd'hui que les compétences sont obsolètes de plus en plus rapidement. Voilà, si je prends un seul sujet avec l'arrivée massive de l'IA générative,
voilà, qui arrive dans toutes les boîtes et autour de plein de métiers, typiquement, si on ne propose pas à ses salariés d'accompagner et de former sur ce sujet-là, ça peut être embêtant. Mais évidemment, ce n'est pas le seul. Et on sait que ça, c'est aussi une véritable attente de la part des candidats et des salariés quand je rentre dans une boîte. Finalement, comment je vais pouvoir évoluer, mais comment je vais pouvoir aussi continuer à développer mes compétences. Donc ça, c'est vraiment finalement les piliers sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour concrètement, vous déjà, ça vous fait une grille de lecture sur aujourd'hui, si je regarde ça par rapport à ma boîte, où j'en suis sur tous ces sujets-là. Donc les composantes aujourd'hui de votre marque employeur, alors ça va être cette image employeur que j'évoquais tout à l'heure, cette perception un peu spontanée que les candidats, que les salariés, que finalement les acteurs de votre écosystème vont avoir. Quelle image je donne de ma boîte? Qu'est-ce qui se passe quand je pense à la vie dans mon entreprise en interne? Qu'est-ce que ça renvoie comme image? C'est l'identité employeur. Ça, concrètement, c'est l'ADN de votre boîte, c'est-à-dire dans quel secteur vous évoluez, quels sont vos métiers, vos expertises. Donc, il y a quelque chose d'assez factuel derrière cette identité employeur. Mais il y a aussi des pratiques. Quelles sont les pratiques managériales, les modes d'organisation. Tout ça, ça va jouer également sur votre identité employeur. Et puis, une chose qui est fondamentale, c'est la réputation. Quelle est la réputation de ma boîte en externe? Quelle est la réputation RH? Et ça, un premier moyen de le savoir, c'est d'essayer de connaître votre e-réputation. Ça, c'est d'aller regarder sur différents sites, finalement, qu'est-ce qu'on va raconter sur vous. Ça passe sur les réseaux sociaux, mais sur plein de sites type Glassdoor. On sait qu'il y a... Ces sites-là marchent bien aussi auprès des candidats et des salariés. Donc vous avez tout intérêt à vous munir de quelqu'un en interne dont un des rôles, une des missions sera de veiller à votre réputation et votre e-réputation sur le côté marque employeur. Qu'est-ce qu'on raconte de moi, non pas sur mes services ou sur mes produits, mais sur moi en tant qu'employeur. Et ça va être aussi hyper important parce qu'on sait qu'aujourd'hui, oui, les avis Google, ça compte. Et oui, ce qu'on va raconter de vous sur Glassdoor, ça compte. Donc ça, vraiment, suivre ça, ça va être fondamental. Donc voilà, si on cherche à faire une définition, il peut y en avoir plein. La marque employeur, certains la définissent comme la mise en cohérence de toutes les expressions employeurs d'une entreprise, tant interne qu'externe, au nom de sa performance économique. Mais en fait, moi, j'aime bien celle-ci. Finalement, la marque employeur, c'est l'ensemble des moyens que vous allez mettre en œuvre pour donner envie de travailler chez vous et surtout d'y rester. C'est ça l'enjeu de votre marque employeur, en fait. Et une bonne marque employeur, c'est ça qui va vous permettre d'attirer et de fidéliser. C'est pas juste un truc joli et paillettes pour faire venir du monde, c'est aussi comment vous la faites vivre concrètement après pour qu'on ait envie de rester au sein de votre structure. Donc cette marque employeur, elle est forte uniquement si elle est différenciante. Si vraiment je réfléchis à chez moi, qu'est-ce qui va changer de bosser chez moi par rapport à une autre boîte et notamment un concurrent? Qu'est-ce qui fait que c'est différenciant? Quels sont les éléments peut-être plus sympas ou peut-être moins sympas, mais vraiment d'avoir une vraie réflexion là-dessus. Il faut qu'elle soit crédible, c'est-à-dire qu'encore une fois, il ne faut pas vendre du rêve et de la paillette, il faut être très réaliste par rapport à la réalité de mon entreprise, de mon secteur d'activité. Il faut qu'elle soit partagée, c'est-à-dire que s'il n'y a que l'équipe RH qui croit à la marque employeur, ça ne fonctionne pas. Évidemment, il faut qu'il y ait un vrai enjeu de partage au sein des équipes et que tout le monde soit en adéquation et quand je parle de ma marque employeur, que tout le monde soit d'accord avec ça. Pour la partager, on y reviendra, mais il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est aussi la notion d'ambassadeur et d'ambassadrice. Il y a de plus en plus de structures qui s'appuient justement sur des collaborateurs et des collaboratrices en interne pour aller faire parler de la boîte et de cette marque employeur en interne et en externe. Donc ça, cette notion d'ambassadeur, d'ambassadrice, c'est intéressante pour ce partage de la marque employeur. Et évidemment, il faut qu'elle soit authentique. C'est-à-dire qu'on sait que ça peut être vraiment faire très très mal de, au contraire, essayer de construire une marque employeur en se disant ouais, je veux attirer du monde et dire que nous, dans la boîte, on est comme ci, comme ça, si au contraire, c'est en total décalage avec la réalité de ce qui s'y passe. Vos candidats, il y a de fortes probabilités qu'ils essayent de mener des enquêtes, des enquêtes au sein de la structure, et c'est plutôt sain d'ailleurs.
Moi, c'est plutôt quelque chose que je recommandais aux cadres que j'ai accompagnés au moment de recherche d'emploi et de mobilité, c'est de se dire, allez questionner finalement des gens qui bossent dans la boîte pour voir si réellement vous pouvez être en adéquation par rapport à vos attentes, à ce qui s'y passe. Donc évidemment, vous avez tout intérêt à être accord entre ce que vous racontez sur les réseaux sociaux et sur votre page Internet et ce qui se vit en interne. Parce que ça, cette authenticité-là, elle va être d'autant plus appréciée que d'essayer d'être en décalage juste pour justement être dans l'image. En synthèse, finalement, la marque employeur, c'est vraiment ce qui va donner du sens. Et cette question de sens, on sait que c'est quelque chose qui a explosé ces dernières années. Certes, en post-Covid, mais ça existe déjà depuis plus longtemps, cette quête de sens au travail. Je viens aussi au boulot pour finalement, quelque part, me réaliser ou sentir que j'ai de l'impact, sentir que je suis utile, sentir que je suis dans une structure avec laquelle je suis en adéquation en termes de valeurs. Et ça, finalement, c'est ça qui va engager et fédérer un collectif de travail, réellement. Le sens que je vais pouvoir trouver dans mon entreprise et le sens que vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez donner à vos salariés. C'est le vécu, c'est finalement au quotidien, quelle est l'ambiance de travail, comment on sent dans les bureaux, comment c'est. Je parlais tout à l'heure de pratiques managériales, finalement, est-ce qu'on est sur des pratiques managériales assez hiérarchiques, ou au contraire sur quelque chose d'assez plat, est-ce que je donne de l'autonomie, est-ce que en termes de communication, on est plutôt dans la transparence. Voilà, il y a plein d'éléments comme ça, de concrètement ce qui se passe. Est-ce que c'est une boîte dans laquelle je peux être moi-même et on rigole bien? Est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus je sais pas, sérieux? Enfin, peu importe, mais ce vécu-là, il va être fondamental. Et évidemment, le côté perçu, qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce que je vais lire et qu'est-ce qu'on constate en externe sur ma structure. Les enjeux et pourquoi aujourd'hui c'est intéressant d'investir sur la marque employeur. Alors désolé, tout n'est pas forcément visible sur ces 5 stats, mais en tout cas je vais faire focus sur 2 stats. C'est qu'aujourd'hui vous avez 60% des recruteurs qui considèrent que le partage de la culture d'entreprise fait partie des caractéristiques les plus importantes dans le choix d'un candidat. Donc ça veut dire que finalement je vais aller chercher des compétences techniques certes, mais parfois, la réalité d'un recrutement réussi, ça peut être j'ai pris quelqu'un qui était peut-être en termes de compétences un peu en deçà qu'un autre candidat, mais que j'ai senti plus en adéquation et plus en fit avec ma culture d'entreprise. Par ailleurs, 80% des recruteurs déclarent que la marque employeur permet d'embaucher des collaborateurs de qualité. Ça, c'est vraiment dans cette notion d'attractivité. Donc la marque employeur, ce n'est pas juste une lubie théorique RH un peu fumeuse comme ça. Il y a une vraie réalité derrière de réfléchir sur cette marque employeur. Il y a des enjeux du côté entreprise, je l'ai déjà évoqué, pour fidéliser, renforcer le sentiment d'appartenance, instaurer un bon climat social, faire adhérer aux valeurs, faire de ses salariés des ambassadeurs, comme je vous le disais. Aujourd'hui, dans le recrutement, on utilise quand même pas mal le réseau et notamment la cooptation. Il y a de plus en plus de boîtes qui ont des vraies politiques de cooptation et qui permettent de rémunérer finalement des salariés qui font venir des candidats. Ça, moi, je ne vais pas aller chercher des candidats pour ma boîte si jamais je n'adhère pas à la boîte, j'y crois pas, s'il n'y a pas ce sentiment de confiance au sein de la structure. Et évidemment, du côté candidat, tout ça, ça va impacter directement l'importance de ma volonté de venir bosser. Et le fait de choisir une boîte plutôt qu'une autre. Ça, c'est clair qu'à un moment donné, un candidat qui a, je sais pas, 2 propositions ou qui est engagé dans 2 process de recrutement, la marque employeur, c'est quelque chose qui peut faire une différence au-delà du contenu de la mission. Alors, aujourd'hui, vous, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour construire une identité employeur, enfin une marque employeur qui soit attractive? C'est déjà avoir une vraie réflexion sur son identité, poser les choses concrètement sur aujourd'hui, comment vous pouvez répondre à ces différentes questions. Qu'est-ce qui va donner du sens? Quelles sont les valeurs? Vous savez, il y a de plus en plus de boîtes aujourd'hui qui mettent en avant leur raison d'être, leur mission et leurs valeurs.
réfléchir à ces valeurs-là, c'est pas du tout anodin. C'est pas uniquement y réfléchir encore une fois dans une tour d'ivoire ou entre RH. C'est vraiment comment j'implique aussi les salariés dans ces réflexions sur ces valeurs. Comment on est organisé, quels sont les avantages que je propose. Je parlais de télétravail, on sait aujourd'hui que c'est un enjeu. D'ailleurs, je vous invite à consulter une étude APEC sur le sujet. On voit bien que le télétravail pour les cadres est un vrai enjeu d'attractivité aussi dans les structures. L'attractivité des métiers aussi. On peut avoir un sujet. Moi, je sais que j'ai pu bosser avec des boîtes qui me disent moi, je sais que je suis sur des métiers soit en tension, j'ai du mal à recruter parce que en fait, aujourd'hui, c'est des métiers qui sont en tension et il n'y a pas assez de candidats. Là, il y a un vrai enjeu de comment je fais la différence avec une autre boîte. Par exemple, des développeurs informatiques, on sait aujourd'hui qu'on reste quand même sur des métiers ultra porteurs qui font qu'ils peuvent aller bosser un peu où ils veulent. Donc, qu'est-ce qui fait pour une structure que pour moi, d'aller bosser chez moi pour un développeur informatique, ça va être plus intéressant? Ou au contraire, peut-être se dire, je ne sais pas, moi je propose certains métiers où il y a une grosse partie du job avec des tâches très répétitives, par exemple. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux, sur ce métier-là, moi, dans ma boîte, en faire un poste sur lequel j'apporte d'autres missions? Je les fais bosser sur des projets transverses. Qu'est-ce que je peux apporter très concrètement sur ce métier-là pour que chez moi, exercer ce métier et le poste tel que je le propose, il soit un peu plus attractif? Et puis, après, au-delà de ça, c'est aussi, on a parlé de l'irréputation de votre marque employeur, mais c'est aussi finalement, est-ce que ma boîte, elle possède une bonne image sur les services et les produits que je propose? Peut-être que sur certains produits dans l'industrie, chez des... qui bossent, je ne sais pas moi, dans l'aéronautique ou même dans l'automobile. Des fois, on bosse sur un produit très particulier dans l'industrie qui n'est pas forcément très connu. Comment je peux faire de la pédagogie autour de ce produit, être plus attractif et réfléchir aussi, ma marque employeur, c'est aussi les services et les produits de ma boîte. Donc, avoir cette réflexion-là. Et finalement, c'est bon d'adopter une démarche très structurée. Évidemment, en interne, vous ne pouvez pas parler marque employeur sans interviewer et sans aller discuter, échanger avec vos salariés. Que ce soit les managers, les membres du CODIR, mais aussi tous les collaborateurs. C'est intéressant de le faire aussi en petits groupes, de le faire un peu en focus group et de se dire, tiens, je vais organiser des sessions, des ateliers de plusieurs salariés et on va discuter ensemble de ce qui fait aujourd'hui les forces et les piliers de l'entreprise. Et puis évidemment, un truc important à faire, c'est un audit de tous vos process RH. Aujourd'hui, j'ai pas mal parlé du recrutement, mais toute la partie onboarding aussi. Toute cette phase d'intégration, elle est fondamentale. Et ça, on sait aussi que ça peut vraiment faire la différence en termes de marque employeur et le fait de fidéliser des salariés, mais aussi d'attirer des candidats. De plus en plus de candidats, finalement, se posent la question sur comment va se passer l'onboarding. Est-ce qu'il y a un système un peu de mentorat en interne? Est-ce que je vais avoir un parrain, une marraine qui va m'accompagner dans cette partie d'onboarding? Est-ce qu'il va y avoir des formations? Est-ce que je peux aller finalement faire des vies ma vie sur différents postes de la boîte? Voilà, il y a plein de sujets comme ça sur lesquels on sait que ça peut être très attractif. Donc un audit de ces process RH, hyper important. On se parle de l'interne, mais évidemment, ça va être bon d'aller questionner l'externe. Et finalement, aller demander du feedback à des candidats, ça peut être hyper intéressant aussi. Parce qu'il y a des choses, on sait, quand on recrute, je l'ai beaucoup fait, on est dans l'urgence, quand on a plusieurs recrutements en cours, des fois on a l'impression d'être un super recruteur très sympa qui traite bien ses candidats, qui leur fait des retours, etc. Et puis en fait, on sait bien que quand on est dans la roue et dans la machine de l'entreprise, on peut faire des erreurs sans forcément s'en rendre compte. Donc ça peut être vraiment super intéressant d'aller discuter avec des candidats, retenus ou non retenus d'ailleurs, pour savoir comment ils ont vécu tout ce process de recrutement chez vous. Et puis, au-delà de les questionner vous-même, c'est intéressant de se positionner, de se dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui très concrètement aujourd'hui pour mes candidats? Est-ce que je réponds à toutes les personnes qui m'envoient une candidature? Est-ce que j'ai au moins un mail automatique qui part via un ATS? Est-ce que quand je rencontre des personnes en entretien, est-ce que je leur dis sous combien de temps je vais revenir vers elles? Est-ce que si je ne reviens pas vers elles dans les délais que j'ai donnés, est-ce que je leur fais un petit message intermédiaire pour dire coucou, ça prend un peu plus de temps, on va revenir vers vous? Et est-ce que je fais un retour à tous et à toutes aussi?
Parce que je trouve que c'est sympa quand on a reçu quelqu'un en entretien, que ce soit en visio ou en présentiel, de se dire bah, derrière, je passe au moins un petit coup de fil ou au moins je laisse un message pour que ça aille un peu plus loin que le message automatique. Voilà, mais il y a quelques questions comme ça à se poser qui sont importantes. Et puis derrière, bah, évidemment, il va falloir consolider tout ça, pouvoir se positionner et dégager 3-4 atouts différenciants, hein, parce qu'une fois qu'on a toute cette matière-là, il va falloir faire un peu de synthèse et faire quelque chose d'un peu propre pour pouvoir en parler, en discuter, le mettre en avant. Rédiger et communiquer en interne. Peut-être réimpliquer aussi évidemment tous les salariés, tous les managers que vous avez impliqués dans le process pour dire bah, voilà sur quoi on s'engage. Est-ce que ça vous paraît cohérent avec ce qu'on s'est dit? Et puis mettre en place une véritable communication externe et on reviendra sur les canaux de diffusion. Et en fait, finalement, une marque employeur, ça peut démarrer avec ce tableau tout bête, hein. C'est de se poser ces différents points-là et de se dire, OK, aujourd'hui, est-ce que ma boîte, elle a une raison d'être? C'est quoi mes produits ou mes services? Est-ce que j'ai déjà dégagé des valeurs? En termes d'engagement éthique, est-ce que j'ai un peu une politique RSE? Est-ce que je suis engagée? Est-ce que je fais du mécénat de compétences? Est-ce que je permets de bosser avec des assos et de faire un peu de bénévolat sur différentes questions écologiques, sociales, etc. Voilà, et différents sujets que j'ai déjà abordés sur la rémunération, la perspective d'évolution, l'ambiance, etc. Tout ce qui est QVCT, hein, qualité de vie au travail, santé au travail, conditions de travail, l'intérêt, le contenu de mes posts. Et tout ça, ça vaut le coup finalement de se faire déjà une petite checklist. Où est-ce que je suis bon, où est-ce que je suis moins bon? Et sur quel thème je vais aller bosser en premier? Parce qu'à un moment donné, si je me dis que je suis un peu moyen sur tous ces sujets, je ne vais pas pouvoir tout bosser en même temps. Donc sur quoi je vais pouvoir commencer? Et là, vous allez pouvoir déjà dégager vos points forts. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais je vais essayer de reprendre des points que je n'ai pas forcément abordés. Mais le mode de management, ça peut être super important quand même de rentrer dans le détail de ça. Aujourd'hui, on sait que c'est une attente qui est assez forte, hein, d'être dans des modes de management qui soient plus collaboratifs, qui soient moins hiérarchiques. Est-ce que ça, c'est une attente forte des candidats de se dire est-ce que je vais avoir de l'autonomie? Est-ce que je vais pouvoir prendre des initiatives? Et ça, c'est un sujet, des fois, on le fait sans s'en rendre compte. En fait, il y a peut-être plein de trucs qu'on fait dans sa boîte, mais on ne se rend pas compte qu'on le fait. C'est aussi aller prendre conscience de certaines forces. Des locaux agréables. Alors ça paraît aussi, mais ça, c'est un sujet, finalement, de se dire... ils sont comment mes locaux? Est-ce qu'ils sont bien situés? Est-ce que le quartier il est sympa? Est-ce que si ce n'est pas le cas, dans le bâtiment, il y a des choses chouettes, il y a un restaurant d'entreprise partagé, il y a une salle de sport? Est-ce que c'est très lumineux? Ça paraît assez anecdotique, mais ça, c'est des points qui peuvent être importants. Quand vous recevez en entretien quelqu'un, comment j'ai été reçu à l'accueil? Ça, c'est un truc que les candidats regardent beaucoup aussi, et ça fait partie de vos locaux. Comment j'ai été reçu à l'accueil? Je vois les interactions qui peuvent se passer entre différents salariés. Ça, c'est des choses auxquelles les candidats sont sensibles. Donc, soigner son accueil, c'est aussi soigner l'expérience candidat. Et les locaux, pareil, c'est ce qui peut donner envie potentiellement. Voilà, je vais pas vous faire la liste de tout ça, mais voilà différents sujets sur lesquels vous pouvez travailler. Alors, finalement, quand je commence à bâtir mon discours employeur, je suis dans une vraie démarche de marketing RH, hein. On le sait, aujourd'hui, en RH, on doit savoir faire de la com, on doit savoir faire du marketing, parce que quand on se parle de marque employeur, clairement, on se parle de marketing RH. Donc, qu'est-ce que je veux raconter? Voilà, c'est des choses qui reviennent, hein, évidemment, mais c'est quoi ma singularité? Et si j'ai trouvé plein d'atouts différenciants, à un moment donné, je ne vais pas pouvoir tout raconter. C'est quoi que je veux mettre vraiment en avant? Et là, de nouveau, interrogez vos salariés, interrogez les candidats. Qu'est-ce qui, pour eux, a fait la différence par rapport à une autre boîte? Et repensez à des salariés ambassadeurs, ambassadrices. Ça marche bien, la petite vidéo sur LinkedIn, la vidéo même en interne des fois, pour accueillir des nouveaux. Vous savez que vous avez des salariés sur lesquels vous pouvez compter et qui seront vos meilleurs ambassadeurs en fait. Parce que c'est là aussi où ça joue de l'authenticité, parce que c'est quelqu'un qui vit la réalité de la boîte tous les jours. Donc évidemment, votre discours,
pour moi, un des points, c'est qu'il doit être incarné. C'est-à-dire que vous, quand vous racontez quelque chose, quand vous essayez de parler de votre marque employeur à des candidats, à vos salariés, il ne faut pas que vous ayez l'impression de dire « Ok, je suis en train d'appuyer sur mon bouton marketing RH pour dire que ma boîte, elle est super ». Et il faut qu'il y ait une vraie cohérence et une vraie congruence. Et vous-même, il faut que vous soyez quand même... parce qu'on oublie, des fois, on est en train de bosser sur son marketing RH, on se dit « Ok, qu'est-ce que je vais raconter ?» Mais moi, il faut que je m'interroge moi-même aussi si j'y crois et si je peux incarner tout ça. Et puis, évidemment, faire attention à ces visuels. C'est de la com, hein, finalement, toute cette partie-là. Quelque chose qui soit en cohérence, de nouveau, avec qui je suis. Il y a des choses qui peuvent fonder vos engagements aussi. Hein. Quand on pense à différents engagements RSE, en développement durable, etc., vous avez des labels, des certifications qui existent. Ça, à un moment donné... je ne sais pas, une boîte qui est Bicorp, par exemple, on sait que c'est un vrai engagement derrière et à un moment donné, ça peut être quelque chose de différenciant. Le fait de se mettre dans des mouvements pour dire « Ok, je suis une boîte à impact », il n'y a pas de vrai label pour ça, mais il y a un mouvement Impact France. Bon, je donne un peu des exemples comme ça au hasard, mais il y en a plein finalement. Quels sont mes certifs et mes labels aussi qui, à un moment donné, peuvent faire la différence? Donc en gros, si je résume ce qu'on vient de se dire, d'abord, je dois être claire sur identifier ma promesse employeur, connaître mes cibles, à qui je m'adresse en fait. Moi, je ne cherche pas à plaire à tout le monde en tant que boîte. Quels sont le type de candidat, le type de métier à qui je m'adresse. Analyser ma concurrence. Ça aussi, c'est hyper important. Finalement, les candidats qui ne vont pas chez moi, ils vont chez qui et pourquoi et qu'est-ce qui fait que moi, je suis différent et ça, c'est super important. Choisir ses atouts différenciants de fait, bâtir son discours, diffuser sa marque et la faire vivre. Et ça, c'est important. On sait à quel point faire vivre sa marque employeur, ça va être fondamental. Et pour ça, pour communiquer, une fois qu'on s'est dit qu'on allait devenir un super pro du marketing et de la communication RH, il y a 5 canaux en diffusion très efficients pour diffuser sa marque employeur. Le premier, c'est l'offre d'emploi, clairement. Ça va être votre site internet et votre page nous rejoindre, votre page carrière. Voilà, les plus grosses structures ont un site internet carrière dédié, mais sinon, c'est votre site internet à vous et le petit onglet nous rejoindre. Vous avez la possibilité de vous créer une page d'entreprise sur apec.fr. Alors, c'est vrai sur plein d'autres job boards, hein, sur Welcome to the Jungle. Il y a plein de job boards aujourd'hui qui proposent ça. Sachez que c'est possible aussi sur apec.fr. Pardon. Les réseaux sociaux, évidemment. Alors, LinkedIn principalement, hein, quand on se parle d'RH, quand on se parle de recrutement, mais pas que. En fonction de votre cible, il y a peut-être d'autres réseaux sociaux qui pourront être intéressants pour vous. Là, de nouveau, ça dépendra de à qui je m'adresse et à qui je veux plaire. Et tous les événements de recrutement. Vous allez à un salon de recrutement, vous allez faire un job dating. Là, vous allez rencontrer beaucoup de monde, beaucoup de candidats. Et ça, il ne faut surtout pas négliger ces passages-là. Sur l'offre d'emploi, finalement, un tiers du texte, il va être dédié aux attentes des candidats. Est-ce que sur le texte de mon offre d'emploi, j'ai bien assez d'informations qui donnent envie aux candidats de postuler? Que ce soit dans le contenu de la mission, que ce soit dans les avantages, la rémunération, mais aussi quand je parle de ma boîte. Donc là, c'est quelques exemples de ce que vous pouvez raconter sur une offre d'emploi qui vraiment peut faire la différence. Voilà, je parlais d'onboarding. Pour vous aider à réussir votre prise de poste, vous commencerez par une immersion dans nos ateliers pour découvrir nos métiers. Vous pourrez télétravailler jusqu'à 2 jours. En fait, ça vaut le coup d'être le plus précis possible. Et c'est pour ça, le mieux vous avez analysé en amont vos atouts, au plus vous serez précis dans l'offre d'emploi. Et ça, c'est des choses qui peuvent faire la différence. Et ça vient donner des green lights à vos candidats qui se disent « Ok, tout ça, ça me donne envie de postuler ». Donc, il faut vraiment penser à le faire. Le fait de parler des managers, c'est quoi vos modalités de management? J'en ai déjà parlé, mais ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez raconter aussi dans l'offre d'emploi autour de ça? N'hésitez pas à regarder, hein, d'ailleurs, on parlait d'analyser la concurrence. Allez regarder des offres d'emploi aussi d'autres structures pour voir un petit peu la manière dont elles s'adressent à leurs candidats. C'est aussi un petit benchmark. Des fois, ça peut être bien. Des fois, ça peut ne pas l'être. Et c'est là où vous pouvez voir justement comment vous, potentiellement, vous pouvez faire la différence.
Alors, communiquez sur votre site internet. Hein, où est-ce que vous avez un espace nous rejoindre ou carrière sur votre site. Bien vérifier effectivement qu'en fonction, je suis sur le téléphone, je suis sur une tablette, est-ce que j'ai une appli, que tout ça fonctionne bien et que j'ai bien réfléchi à l'ordi et au téléphone. Où est-ce que je vais parler aux candidats. Des fois, l'espace nous rejoindre, il faut scroller tout en bas de la page, à côté des mentions légales, on ne le voit pas forcément. Donc, est-ce que je n'ai pas envie d'avoir une fenêtre pop-up ou un onglet bien visible quand j'arrive sur mon site? Parce que vraiment, des fois, pour avoir passé du temps sur pas mal de sites carrière, il est compliqué à trouver celui-là. Donc, pensez à ce qu'il soit assez visible. Et est-ce qu'on trouve sur votre site finalement votre promesse employeur? Qu'est-ce que vous allez raconter à vos candidats potentiels? Est-ce que c'est là où vous ne pouvez pas mettre quelques vidéos justement de salariés, ambassadeurs qui peuvent venir parler de la structure? En gros, si on zoome aussi sur cet espace nous rejoindre, qu'est-ce que vous pouvez raconter sur ce site? C'est qui sommes-nous, toutes les pratiques RH, la RSE, la philosophie de la boîte, les modes de management, etc. Nos métiers en vidéo, c'est là où ça peut être sympa. Hein. Vous allez filmer dans vos bureaux, dans l'usine, aller voir des choses très concrètes, ça peut être hyper intéressant. Quels sont les postes à pourvoir, évidemment. Hein. Le site nous rejoindre, l'espace nous rejoindre, c'est quand même le moment de mettre les offres d'emploi. Et qu'est-ce qui peut donner envie de nous rejoindre? Ça, de plus en plus, on a cette formulation-là. Pourquoi nous rejoindre? Pourquoi vous auriez envie de nous rejoindre? Et ça peut être intéressant, là, justement. De nouveau, tout ce que vous avez formulé en amont et tout ce que vous avez structuré en amont, c'est là où vous allez pouvoir le raconter. Après, vous avez la possibilité, comme je le disais, de vous faire des pages entreprises sur pas mal de job boards et notamment sur apec.fr. Et c'est là où vous allez pouvoir faire un complément à l'offre d'emploi que vous avez mis sur apec.fr en donnant plus d'éléments d'information. Concrètement, ça peut être complètement une espèce de copier-coller de ce que vous avez fait sur votre espace nous rejoindre. Hein. Sachez aussi que là, on peut faire le lien évidemment, c'est-à-dire que mon offre d'emploi postée sur apec.fr, crac, elle peut me renvoyer sur mon site, ma page entreprise, et inversement, la page entreprise peut renvoyer sur toutes mes offres publiées. Et ça contribue à un bon référencement aussi naturel de votre boîte, le fait de mettre des pages entreprises sur les job boards. Donc ça, c'est toujours intéressant parce qu'on sait aussi que c'est le nerf de la guerre d'être bien référencé pour les candidats. Investir les réseaux sociaux, je crois que clairement aujourd'hui, qu'on soit fan ou pas fan des réseaux sociaux, pour promouvoir sa boîte, promouvoir sa marque employeur, c'est difficile de faire sans. C'est très consulté quotidiennement. Les candidats, ils passent beaucoup de temps. Oui, sur LinkedIn, principalement, puisque quand même, quand on se parle de recrutement, nous à l'APEC de recrutement cadre, oui, ça se passe surtout sur LinkedIn, mais pas que. On sait que pour certains métiers, dans certaines régions, Facebook peut être aussi un enjeu. Instagram peut l'être aussi. TikTok potentiellement aussi. Donc pour ça, il faut avoir une vraie réflexion de à qui je m'adresse et où est ma cible sur les réseaux sociaux. Où est-ce que je vais aller lui parler? C'est peut-être se former vous-même sur du community management si vous n'êtes pas encore très à l'aise sur les réseaux, ou sinon peut-être d'avoir quelqu'un en interne à la com ou à la com RH qui peut vous aider sur le sujet. Ça va vite, donc vous savez aussi qu'il peut y avoir des réflexions. C'est là où les candidats aussi peuvent mettre des avis, poster des choses, des commentaires. Donc des commentaires qui peuvent être très positifs comme un peu moins positifs, voire complètement négatifs. Là, c'est important de voir ce qui se raconte et d'y répondre. Hein. Donc, je choisis le bon réseau sur lequel être. Je me fixe des objectifs quanti-quali. Pour ça, j'établis un planning de publication. Je ne vais peut-être pas me dire que je commence à publier tous les jours si jamais je sais que déjà c'est une charge de travail. Mais comment je peux avoir un post récurrent? Je vais poster tous les lundis matins, tous les mercredis. J'essaye de voir quel est le bon moment pour poster. Je le prépare à l'avance de manière à ce que je m'accorde un temps pour cette publication. Mais on sait que c'est ça qui va faire aussi que vous êtes bien référencé aussi et que vous êtes bien aimé par l'algorithme LinkedIn si vous publiez régulièrement. Je dis LinkedIn, mais ça peut être un autre réseau si c'est celui qui correspond le mieux à votre boîte. Choisir le bon ton, les thématiques sur lesquelles vous allez prendre la parole. Et dernier canal, votre présence lors des événements de recrutement. Ça, c'est hyper important. Ça peut avoir un impact très fort. Pour zoomer sur quelques points, déjà, c'est pas mal de venir en binôme, que ce ne soit pas que les RH qui se déplacent sur les événements recrutement. C'est bon qu'il y ait des managers, des opérationnels, qu'en gros, les candidats puissent rencontrer leurs futurs collègues ou leurs futurs N+1. Ça a un impact très fort. Préparer un pitch employeur.
Ça aussi, hein, c'est le moment de pitcher votre boîte. Et puis, idéalement, hein, sur ces événements-là, c'est bien de préparer aussi en amont votre venue en se disant, est-ce que j'ai bien communiqué les offres pour lesquelles je viens sur ce salon de recrutement ou pour ce job dating, de manière à caler déjà des échanges, qu'il n'y ait pas une queue infernale devant un stand et puis que finalement, une fois que le candidat il arrive face à vous, il se rende compte qu'il n'y a aucune offre qui corresponde. Tout ça, ça contribue aussi à votre marque employeur. Et puis après, c'est bon d'avoir des KPIs hein, sur ce type d'événement. Est-ce que j'ai eu beaucoup de CV dans la cible? Combien ça a généré d'entretiens par la suite? Combien ça a généré potentiellement de recrutement? Parce que ça, c'est pareil, il y a une vraie réflexion à avoir sur, je ne vais pas aller sur tous les salons de recrutement, donc sur quel salon je vais prioritairement ou quel job dating je peux faire qui est bien dans ma cible. Et donc pour tout ça, une fois que vous avez communiqué sur ces 5 canaux, bah, c'est bien d'organiser une vraie veille sur votre e-réputation. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on va googler la boîte, on va aller sur Glassdoor, on va aller sur Indeed, on va aller chercher un max d'infos. Comme je le disais, au-delà de la e-réputation, il y a la réputation. Les candidats peuvent aussi aller interviewer des personnes qui bossent ou qui ont bossé dans votre structure. Mais en tout cas, vous avez tout intérêt à googler régulièrement votre structure, à regarder ce qui se raconte et de faire cette veille-là, parce que finalement, il peut se raconter des choses qu'on ne peut pas tout maîtriser à 100%, mais déjà d'aller regarder régulièrement, ça vous permet de savoir un petit peu ce qui se dit sur votre boîte. Alors, maintenant qu'on a balayé tous ces sujets, que je vous ai mis un joli tableau sur par où commencer, etc., sachez que nous, à l'APEC, on peut vous proposer aussi plein de services. N'hésitez pas, hein, quand vous allez sur apec.fr, vous avez un espace recruteur. Donc, l'espace recruteur, c'est vraiment l'espace dédié aux entreprises, aux RH. Vous pouvez vous créer un compte à partir du moment où vous avez un SIRET. Et tous les services que vous trouvez en ligne, tous nos accompagnements, tous nos conseils, tout ça c'est gratuit puisque comme je le disais en début d'intervention, en fait tout est préfinancé par vos cotisations cadres. Hein. Donc avec un focus, sachez que évidemment on accompagne ceux et celles qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les petites boîtes, hein, ceux qui n'ont pas de service RH ou qui ont une personne qui a 15 casquettes. Donc là ça peut valoir le coup, sachez que l'APEC peut venir vous aider sur différents sujets. Par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, je voulais zoomer sur 2 choses. On a un outil assez innovant de recrutement là, qu'on a lancé en début d'année, il y a quelques mois, qui s'appelle Au Diapason. Au Diapason, c'est un outil assez intéressant parce que ça vous permet finalement de dégager tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous savez, les 80% finalement sont intéressés par la marque employeur. Et pour moi, entreprise, c'est important de recruter quelqu'un qui est en adéquation avec mes valeurs. Finalement, ok, mais je pose quoi comme question en entretien pour savoir si la personne en face de moi est en adéquation avec mes valeurs? Là, Au Diapason, c'est un outil qui vous aide à ça. En fait, vous avez à compléter un formulaire 10 minutes, vous avez 25 questions de mémoire autour de 5 grands thèmes: autonomie, style managérial, environnement et culture de travail, rapport au collectif, rapport au changement, attachement aux finalités. Et derrière, ça vous sort un rapport et des exemples, des suggestions de questions que vous pouvez poser en entretien face aux candidats. Sachant qu'on a la version entreprise, mais on a aussi la version candidat. Donc les candidats, sachez qu'ils ont le droit aussi au même outil pour se préparer. Mais même si vous n'avez pas d'entretien prévu demain, l'outil peut être hyper intéressant parce que vous voyez, il rebalaye les 5 grands thèmes qui sont aujourd'hui fondateurs pour votre marque employeur et pour l'engagement. Donc voilà, Au Diapason sur apec.fr, vous avez ici le QR code. Il faut pour ça vous créer un compte et après vous pouvez utiliser l'outil. Et après, au-delà d'outils online, sachez que mes collègues et moi, on accompagne aussi les boîtes sur un audit d'attractivité. Donc concrètement, on vient faire un audit sur votre marque employeur en allant regarder différents points, hein, donc un bilan sur l'image employeur, sur les différents paramètres que j'ai abordés depuis le début, sur votre promesse employeur, votre site internet, les réseaux sociaux, votre e-réputation. On vient vous interviewer, regarder un petit peu en interne et puis après nous on fait une veille également sur le net, sur tout ce qui se dit, tout ce qui se raconte sur vous et puis on vous propose un petit bilan de tout ça et surtout un plan d'action sur lesquels, sur différents sujets, on peut être amené à vous aider pour justement booster votre marque employeur.
Donc, je ne sais pas où vous en êtes dans vos structures, mais voilà, sachez qu'on n'a pas toujours le réflexe APEC quand on est une petite boîte, quand on démarre, mais nous, on peut vous aider sur plein d'autres choses. On peut aussi vous aider à faire du sourcing, à faire de la présélection de candidats, à donc travailler cette attractivité, mais aussi à travailler justement l'expérience candidat. Il y a plein de sujets sur lesquels on peut vous accompagner. On propose aussi très régulièrement des ateliers, des web ateliers autour de plein de thématiques RH. Et tout ça, à partir du moment où vous avez votre compte sur apec.fr, vous pouvez en bénéficier. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est préfinancé, vous y avez le droit. Donc n'hésitez pas à regarder tout ce qu'il y a sur notre site. Et on peut rester en contact à travers LinkedIn. N'hésitez pas à m'ajouter si vous avez des questions. On peut peut-être prendre 2-3 minutes avant que les autres intervenants arrivent. Et puis sinon, n'hésitez pas à m'interpeller sur LinkedIn. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.